Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 26 mars 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette semaine avec une situation bien perturbée sur le pays. Beaucoup de choses à dire, vraiment énormément de choses à dire, hein. Entre coups de vent, épisode saisonnier, neige et ciel de traîne, voire même orage. Donc beaucoup de choses à dire et puis pour le week-end prochain je vais vous en parler également un petit peu aussi. Mais je vais vraiment m'intéresser surtout à donc cette semaine avec beaucoup d'agitation sur le pays. Donc il n'y aura pas de repos, vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vous fais voir la situation avec donc les centres d'action du côté de GFS. Et on va commencer tout d'abord donc par, vous le voyez, cette dépression qui va, qui arrive d'ailleurs progressivement sur le pays et qui nous donne donc beaucoup de pluie, hein, notamment du côté de la moitié sud, avec un épisode sénol. On attend de bonnes quantités de pluie, hein, je vais vous faire voir après. On attend énormément de pluie donc du côté donc des Cévennes, et puis en montant sur le pays on a également pas mal de pluie, mais voilà, un peu moins important, voire beaucoup moins important que du côté des Cévennes, où là d'ailleurs on a eu déjà ces précédents jours pas mal d'eau, donc ça va encore monter encore d'un cran, donc c'est pas fini avec donc les crues et les inondations du côté des Cévennes. Ensuite donc on a également de la neige qui pourrait s'installer donc pour la soirée donc de cette journée de mardi, avec, je vais vous le faire voir juste après, une possible neige par isothermie qui pourrait descendre jusqu'à basse altitude. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, mais donc tout d'abord je vais commencer par GFS, et donc par l'accumulation de précipitations. Et vous allez voir que du côté des Cévennes, les cumuls vont vraiment bien augmenter entre vraiment là, hein, à partir de maintenant, jusqu'à environ demain, avant une nouvelle reprise des cumuls, possiblement donc pour la journée de vendredi. Voilà, donc ça va augmenter un petit peu, mais donc du côté des Cévennes, on pourrait avoir des cumuls qui pourraient dépasser les 100 mm localement, et très localement on pourrait même approcher les 120 mm du côté des Cévennes. Donc de bons cumuls quand même, hein, un peu moins importants que les précédents épisodes, mais quand même à surveiller, hein, ça peut vraiment donner des inondations et des crues, donc restez prudents, sobiter du côté des Cévennes. Et puis donc la neige, je vais vous en parler tout de suite avec donc Arôme. Et la neige, vous voyez que ça va être progressif. Donc à partir de 17h, voilà, il y a le pic donc des pluies du côté des Cévennes, et puis donc ces pluies vont remonter progressivement du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. On attend des nouvelles dans la nuit, et ces nouvelles pluies vont provoquer pas de l'isothermie parce que les températures vont baisser, et en même temps on aura beaucoup de pluie, et donc beaucoup de pluie sans vraiment voir, voilà, sans réellement avoir de trous. Donc par conséquent, on aura de l'isothermie et les températures vont bien descendre. Et donc progressivement, la limite pluie neige va descendre jusqu'à 200 à 300 mètres. On pourrait avoir 1 cm à 2. Plus on montera, plus les cumuls seront plus importants. Et évidemment, en plaine, on n'aurait pas de tenue, hein. On pourrait avoir quand même de la pluie-neige très localement. Mais voilà, ça sera tout. On pourrait un peu peut-être en avoir à Lyon, par exemple. Mais vraiment, ce sera tout. Donc concernant la neige. Voilà. Donc, sur les sommets, évidemment, beaucoup de neige, hein, vous l'aurez compris. Parce que là, du côté des Alpes, du Main central ou du côté des Pyrénées, on attend quand même de bons cumuls donc de neige. Donc entre, voilà, ça reste toujours les mêmes dates, hein, entre ce mardi et ce mercredi, jusqu'après donc la suite, hein, pour la suite ça va continuer. Voilà, après, voilà, si, ne vous inquiétez pas si vous voyez des traces bleues ici, hein, c'est la grêle, c'est pas la neige, hein, donc je tiens à le préciser. Mais donc, vous voyez que vraiment cette nuit, les cumuls vont vraiment très fortement augmenter du côté des Alpes. Même du côté des Vosges, on pourrait avoir quelques chutes de neige qui pourraient tenir localement au sol. C'est pas impossible non plus, mais ça restera sur vraiment les plus hauts sommets, enfin les plus hauts sommets, pardon. Et puis du côté, voilà, du Massif central en descendant, comme je vous ai expliqué, ça pourrait également bien neiger également, mais pas de tenue au sol véritablement. Ensuite, on va passer à la journée de mercredi. Mercredi, une nouvelle journée, une nouvelle perturbation. Donc au niveau des centres d'action, je vais vous faire voir ça un petit peu. Donc mercredi, la perturbation est concentrée sur notre pays. Elle est vraiment positionnée sur nous. Et on en a une autre, hein, vous voyez, qui va arriver derrière. Alors voilà, je vais vous en parler juste après. Donc on a une perturbation, voilà, qui arrive pour joindre mercredi. Et vous voyez d'ailleurs, hein,
voilà, une légère dépression qui devrait se creuser, une petite dépression secondaire qui devrait se creuser ici hein, du côté donc de l'Espagne. On a un jet très important, voilà. Donc je tiens à préciser qu'on a un jet très important, ce qui fait qu'on a des petits creusements qui peuvent se faire, voilà, un peu partout. Une petite dépression secondaire qui peuvent se former. Et donc par conséquent, ces petites dépressions, faut les surveiller. Faut quand même les surveiller, c'est pas rien. Vous allez voir, ça peut occasionner des vents assez importants. Donc faudra rester très prudent. Donc là, par exemple, pour donc la journée donc, de demain, on pourrait avoir le début d'un petit coup de vent, hein, vraiment un petit coup de vent, du côté donc de la Bretagne et de la face atlantique. Voilà, au début de la milieu de journée, on ne devrait pas avoir beaucoup de vent, mais c'est vraiment à partir de la fin d'après-midi, début de soirée et de la nuit qu'on attend des fortes rafales de vent qui pourraient se mettre en place sous les averses. Je tiens à préciser que ça serait essentiellement sous les averses, c'est là où on attend les plus fortes rafales de vent. Des rafales qui pourraient atteindre, je vais vous faire voir juste là, donc les rafales qui pourraient atteindre les 120 km/h dans les terres du côté de la sur les côtes du côté de la Bretagne. Et dans les terres, on pourrait jusqu'à 80 à 90 quand même du côté de la Bretagne. Donc c'est quand même pas mal pour un début. Et puis progressivement, vous voyez que les vents vont rentrer. Les averses vont progressivement rentrer sur le pays. Et on devrait avoir des rafales qui tourneraient autour des 70 km/h dans les terres. Voilà. Alors après, c'est qu'une première partie. On a une seconde partie plus importante. Donc pour la journée de jeudi, je vous en reparle dans un instant. Donc ensuite, au niveau des précipitations, on devrait avoir des précipitations voilà, assez fortes quand même au début sur la Bretagne. Et puis en rentrant dans les terres, ça devrait faiblir quand même un petit peu. Mais à l'arrière, on a l'arrivée d'un ciel de traîne qui devrait donc se mettre en place avec donc de fortes averses. Un ciel de traîne très actif, donc de fortes averses, accompagné possiblement de quelques coups de tonnerre, de fortes rafales de vent à l'intérieur, hein, comme je vous ai fait voir, donc 70 km/h, c'est pas rien non plus. Et puis surtout de la grêle. Et voilà, pas mal de grêle et de la pluie, beaucoup de pluie, surtout à l'intérieur. Donc à suivre donc ce ciel de traîne qui se mettra en place donc pour la journée de mercredi. Donc ça serait qu'une première partie du ciel de traîne, parce qu'on a un nouveau ciel de traîne qui devra arriver donc pour la journée de jeudi, comme je vous ai dit, beaucoup plus important. Au niveau des températures, donc pour la journée de mercredi, on devrait retrouver des températures environ voilà, très proches des normales. Hein. On devrait rester autour des 10 degrés. Voilà, on est peut-être légèrement en dessous ou au-dessus, je ne saurais pas trop dire. Mais voilà, on serait autour des 10 degrés sur toute la France. On n'a pas vraiment de région qui serait plus ou moins concerné donc par la douceur, à part du côté par exemple du sud-ouest, mais ça serait très léger, ou encore du côté vraiment de la côte de la Méditerranée, la côte d'Azur, tout ça. Donc de ce côté-là, on pourrait avoir une hausse des températures, mais bon, pas non plus exceptionnelle. Ensuite, donc après donc la journée de mercredi, on va passer à jeudi. Donc jeudi, nouveau coup de vent, comme je vous ai expliqué. Donc nouveau coup de vent. Alors, voilà, c'est une nouvelle fois, je vais vous faire voir, c'est une nouvelle dépression plus active, hein, qui est nettement plus creuse, qui va nous concerner. Voilà, donc c'est la dépression principale cette fois-ci, c'est plus une petite dépression secondaire, c'est la dépression principale qui va donc nous influencer donc pour la journée de jeudi. Et vous voyez que c'est plus costaud déjà au niveau des isobars, et puis surtout au niveau donc des pressions qui sont assez basses. Il faut quand même le rappeler que c'est quand même rare d'avoir des pressions aussi basses donc pour un mois de mars, pour une fin mars. Je vous l'ai dit déjà dans mes précédents points météo, mais je le répète, c'est exceptionnel. Peut-être pas exceptionnel, mais c'est assez rare quand même. Donc voilà quand même, ça pourrait donner donc des vents assez forts, ça pourrait également donner donc un ciel de traîne très actif, et une hausse des températures quand même, donc à partir du sud, en remontant jusqu'aux régions centre. Donc je vais vous faire voir avec une nouvelle fois Rome. Donc je vais vous faire voir au niveau des pluies. Et vous pouvez constater que ça va se mettre en place donc dès la nuit. Hein. Dès la nuit, il n'y aura pas de repos et ça va se renforcer donc en milieu de journée. Voilà environ. Et ça va concerner donc les régions centre, les régions de l'Est un petit peu aussi, et la Bretagne.
avec beaucoup d'instabilité possiblement. Donc comme mercredi, mais un peu plus fort quand même, beaucoup plus d'instabilité. Donc ça serait vraiment sur une bonne partie nord, une bonne partie centre également. Donc ça pourrait donner donc des orages, pas forcément très organisés, mais des orages de traîne, voilà, hein, comme on a l'habitude de voir, mais assez actifs, parce que vous allez voir au niveau des vents, beaucoup de vent intérieur, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 130 km/h sur donc les côtes, donc du côté de la Bretagne, de la Vendée, et voilà, de la Vendée en général, de la Charente. Ensuite, dans les terres, ça aura un peu plus de mal à rentrer, mais quand même, des rafales qui pourraient atteindre les 80-85 km/h dans les terres sous averse, et localement, pourrait même atteindre les 90, voire même 110 ici, comme vous voyez, du côté du sud de la Bretagne. Voilà, donc bien chargé pour jeudi, mais c'est pas terminé, parce que ça va continuer vendredi, nouvelle perturbation, nouvelle agitation sur le pays. Et donc voilà, on va voir un petit peu tout ça encore juste après. Mais tout d'abord au niveau donc des températures. Au niveau des températures, vous pouvez constater qu'on a une hausse des températures comparée encore à ce mercredi. Notamment du côté du sud-ouest et de la Méditerranée. On pourrait avoir par exemple ici jusqu'à 16 à 18 degrés localement. Pareil du côté de la Corse avec même des pointes qui pourraient même atteindre les 20 degrés. Et également donc beaucoup de vent donc pour la journée de jeudi, plus particulièrement donc la soirée de jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi avec pas mal de vent entre la vallée du Rhône en montant jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté en flux de sud, et ça va continuer donc pour la journée de vendredi avec une nouvelle fois de fortes rafales de vent qui devraient d'ailleurs s'empirer encore donc pas pour la journée de samedi, et ça par contre j'en reparlerai dans un prochain point météo. Voilà. Ensuite, donc pour la journée de vendredi, je vais vous faire voir un petit peu tout cela. Alors là, c'est un peu moins fiable, hein. C'est différent selon les modèles, mais là aussi, nouvelle agitation. Je vais vous faire voir donc sur les centres d'action. Donc vous voyez, on a une dépression qui va se creuser ici pour la journée de vendredi. Voilà, une petite dépression, voilà, qui va remonter jusqu'aux trans environ, et qui pourrait donc donner pas mal de pluie également, voire même des orages. On pourrait parler d'orages parce que ça nous ramènerait donc un important flux de sud, et donc par conséquent on pourrait avoir une hausse des températures sur le pays en général, mais surtout du côté de la moitié sud et des régions centres, où on pourrait avoir des températures vraiment très douces pour une fin mars. Avec donc, je vais faire les températures. Alors, au niveau des températures, vous pouvez constater qu'on aurait des températures donc autour des 18 degrés, hein, donc du côté des pieds des Pyrénées, également du côté des régions de l'Est, 19 degrés même, hein, vraiment à l'extrême est du pays, et en vallée du Rhône, jusqu'à 20 degrés également, et aussi du côté de la Corse où on va avoir des températures assez douces donc pour la journée de vendredi. Donc des orages qui pourraient être quand même localement forts, à surveiller. On ne sait pas exactement les secteurs, mais ça serait une ligne vaguement entre donc la Gironde en remontant jusque l'Île-de-France, puis en allant jusque les Ardennes, voire en allant jusqu'aux France. Donc on ne sait pas trop, c'est encore un peu compliqué de savoir. Les modèles sont encore un peu, ils savent pas vraiment la situation qu'il y aura exactement. Il y a encore énormément de différences entre les scénarios, entre les modèles. Et donc par conséquent, on surveille quand même les orages, mais bon, on verra ça dans un autre point météo, j'en reparlerai de toute façon. Mais à suivre, hein, vous pouvez constater que sur ce EP, on a des orages quand même forts, attendus du côté donc du sud, en remontant jusqu'à l'Île-de-France. Donc voilà, ensuite pour le week-end, hausse des températures une nouvelle fois, donc nouvelle dépression qui devrait rester au large donc, de notre pays, mais qui nous ferait remonter encore une fois un flux de sud assez important, et donc une hausse encore des températures est à craindre avec de nouveaux orages, donc soit pour dimanche, soit pour lundi, mais ça, j'en reparlerai dans un nouveau point météo, donc pour vraiment parler des orages et de la hausse des températures attendues donc pour le week-end. Je pense que là, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait
à dire donc concernant cette semaine qui s'annonce vraiment très agitée sur notre pays. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et à bientôt.